Bonjour tout le monde, vous êtes avec Myriam Laroucheté pour le blog Branche-toi de Best Buy et aujourd'hui, je vous propose un comment configurer le Google Max. C'est le nouveau produit proposé par, bien sûr, Google Home. Tout d'abord, sachez qu'il y a deux positions possibles pour votre Google Max. Vous pouvez, bien sûr, le mettre à la verticale avec le petit tampon protecteur pour toutes les surfaces, mais aussi à l'horizontale. À la position verticale, sachez que le son est en mono. Ça prend aussi moins de place, donc peut-être intéressant à mettre à côté d'un téléviseur parce que sachez-le, si vous avez deux Google Max à la maison, le son va se synchroniser afin de vous offrir une qualité sonore augmentée. Pour aujourd'hui, pour mon explication pour la synchronisation, je vais apposer le tampon protecteur en dessous du Google Max à la verticale afin d'avoir un son stéréo. Sachez que vous devez en tout temps brancher le Google Max à une prise murale. Donc, le câble est fourni et vous devrez bien sûr insérer le câble dans l'embout à l'arrière du Google Home Max et la fiche dans une prise murale. Donc, voyez ici à l'arrière du Google Max l'emplacement pour pouvoir venir insérer le câble. Donc, il suffit tout simplement de venir l'emboîter et de vous assurer qu'il est bien fixé. Par la suite, vous allez pouvoir prendre la fiche et aller la poser dans une fiche murale. Ici, vous avez le bouton du volume. Donc, lorsqu'il est orange, il n'y a aucun son qui est émis et lorsqu'il est dans le blanc, vous pourrez communiquer avec Google Max. Donc, dernière étape, on le branche dans le mur. Welcome to Google Home. To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. By the way, the mic's off. To turn it back on, slide the switch on the back of Google Home. The mic's back on. Lorsque le son a été entendu, on va vous inviter à télécharger l'application Google Home. C'est super important d'avoir déjà un compte Google. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vais vous inviter avant l'installation d'aller vous inscrire pour avoir un compte Google. Vous téléchargez sur une application dans votre Google Store et vous pouvez la mettre bien sûr sur votre cellulaire ou encore sur votre tablette. Lorsque vous activez l'application Google Home, immédiatement, on va venir détecter le Google Home Max. C'est très rapide. Comme vous voyez dans ma vidéo, ça s'est fait très rapidement. Donc, il suffit tout simplement de le détecter et bien sûr de poursuivre pas à pas la connexion. On va vous demander votre réseau Wi-Fi domestique parce que, bien sûr, la communication entre toute votre domotique, vos appareils, par exemple des lumières ou encore votre téléviseur ou votre Chromecast, va pouvoir passer via votre réseau domestique. Il faut bien sûr avoir entendu un son qui va avoir été émis par le Google Home. Lorsque ce son a été entendu, vous le voyez dans ma vidéo, il suffit tout simplement de continuer la procédure. Donc, très simple, pas à pas, on continue avec le oui. Et par la suite, on va bien sûr nous demander quelques questions au niveau du partage. Donc, on dit oui. Et fait intéressant, on nous demande l'emplacement de notre Google Home afin de pouvoir bien sûr mieux répertorier et être en mesure de communiquer plus facilement. Dans mon cas, je vais avoir sélectionné le bureau qui est mon poste d'accueil à l'entrée de mon appartement à air ouverte afin de pouvoir bien sûr communiquer partout dans ma maison. Vous n'avez qu'à cliquer à l'emplacement et par la suite, vous pouvez continuer à réaliser la synchronisation. Lorsque le Wi-Fi a été connecté, bien sûr, on va vous demander encore de configurer l'assistant Google. Donc, vous n'avez tout simplement qu'à poursuivre en indiquant, bien sûr, les renseignements sur l'appareil. Et vous continuez jusqu'à la toute dernière étape
où on va arriver à la fameuse portion d'autoriser et de rentrer notre adresse personnelle pour pouvoir bien sûr avoir la géolocalisation pour le transport et en savoir un peu plus sur les trajets, par exemple, pour partir de la maison au travail. On va ajouter des services de musique. Dans mon cas, j'ai pris Google Play Music afin de pouvoir syntoniser mes chansons préférées et on va pouvoir bien sûr avoir des informations reliées à notre Google Home Max qu'on va avoir à la maison. Donc, on a presque terminé. Il nous suffit d'appuyer sur continuer et à ce moment, bien sûr, une petite mise à jour à être effectuée. Et lorsque la mise à jour est complétée, on nous indique la procédure afin de pouvoir prendre contact avec notre Google Max. Donc, on nous suggère des phrases afin de pouvoir, bien sûr, communiquer et faire des requêtes. Si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, dans mon article, je vous envoie vers un article que j'ai créé pour savoir quoi demander et quoi faire avec votre Google Home. Et lorsqu'on est arrivé sur notre plateforme, eh bien, vous pouvez voir toutes les applications tierces qui sont bien sûr reliées. Et vous pouvez également vous amuser, comme je me suis permise de mettre un peu de musique pour vous. OK, Google, joue musique. Bien sûr, je mets de la musique sur Play Music.